Il y a des métiers que l'on voit mal exercés par des hommes, mais quels métiers peuvent-ils bien exercer? Qui est une sage-femme formidable? Qui est le roi de la manucure? Qui s'occupe de nos bébés comme auxiliaire de puériculture? Qui vous maquille mieux qu'une femme ne le ferait? Qui aime être au service des autres en tant qu'homme de ménage? Ou encore qui vend de la lingerie féminine? Nos hommes exercent tous des métiers de femmes, sauf un, il est mécanicien, alors ne vous laissez pas piéger. Merci d'être avec nous pour tenter aujourd'hui avec vous de deviner quel métier de femme nos hommes peuvent bien exercer. Eh bien, il nous fallait un homme, un dur, un vrai, un tatoué. Et ça tombe bien, il en existe un, puisqu'il le chante dans son dernier album. Je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement Monsieur Philippe Corti. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des malles, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tourments, là, faut pas me jouer. Là, ils sont bien chauds. C'est la de Philippe Corti qu'on vient d'entendre, oui, un vrai, un dur à tatouer. Exactement. Je vous trouve de plus en plus jolie. Hein, merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Mais vous êtes pas mal non plus. Hein. Alors, dites-moi, Philippe, oui. Vous qui avez sorti un CD intitulé Un vrai, un dur à tatouer, on vient de l'entendre il y a un instant. Quels sont les métiers féminins qui vous choquent le plus pour un homme? Est-ce que ça vous choque d'ailleurs? Non, il y a vraiment pas de trucs qui me gênent, surtout vendeur de lingerie, des trucs comme ça, c'est assez agréable. Ça, c'est plutôt votre truc. Moi, ça m'aurait plu, oui. Mais un type qui épile les femmes, par exemple, c'est... Je préfère un mec qui épile les femmes qu'un qui épile les hommes. Vous faites pas épiler, vous? Non. Ah, les poils, vous les gardez, hein? Moi, je les garde. J'en ai pas énormément sur les épaules, j'en ai un peu sur les mains, mais ça, c'est parce que le produit a coulé. Mais de là, ils sont partis un petit peu ailleurs. Mais j'en ai pas dans le dos. Hein. Allez, avec votre bonne humeur et votre humour, on va deviner ensemble quel métier de femme, entre guillemets, moi ça va, peuvent bien exercer nos hommes d'aujourd'hui. On va s'asseoir tous les deux. Écoute, allez, avec plaisir. Nous allons donc vous présenter 8 invités. Ils exercent donc tous des professions qu'on qualifierait a priori de plutôt féminines, sauf un qui exerce au contraire une profession plutôt masculine puisqu'il est mécanicien. C'est donc un piège, vous allez devoir deviner qui fait quoi uniquement en fonction de leur physique et surtout ne pas tomber bien sûr dans notre piège. Et le piège, c'est pas un qui est enceinte? Non, pas du tout. J'ai pas encore ça en magasin, c'est mon choix. Donc vous voyez, homme de ménage, manucure, mécanicien, périculteur, sage-femme, etc. etc. Alors vous allez être secondé dans votre tâche par deux créatures. Je vous aime, Evelyne. Superbe. Elles sont deux. Elles s'appellent Isabelle et Géraldine. Les voici. Bravo. Ça y est, il s'en va. Bonjour à toutes les deux. Allez donc vous asseoir. Tout au long de l'émission, elles vont se prêter au jeu pour nous faire des démonstrations des métiers de nos invités. Et en parlant d'invités, vous êtes prêts? Moi, je suis. J'ai jamais été aussi prêt. Eh bien, les voici. Bravo. Voilà donc nos invités, tous exercent les métiers dont on parle en ce moment. Et on va démarrer tout de suite par un premier métier. L'un de nos invités fait des manucures. Lequel? Nous allons donc ensemble, et avec le public surtout, c'est mon choix, désigner deux invités, et ça sera à chaque fois pareil, dans chaque séquence, deux invités qui sont potentiellement susceptibles de faire des manucures à des femmes dans un institut de beauté. Nous allons ensuite faire passer une petite épreuve à ces deux invités, grâce à l'aide de vos nouvelles copines, qui sont donc Géraldine et Isabelle. Mes nouvelles fiancées. Voilà. D'accord. Toutes les deux, juste le temps d'une émission. On y va. Quel est votre choix? Qui choisissez-vous? Manucure, je dirais Daniel. Pourquoi Daniel? Il fait, non, je trouve qu'il il fait assez appliqué. Alors Daniel et qui? Et Dung. Il est où? Il est là. C'est Dong ou Dung? Dung. Dung. Oui. Dung. Eh bien, venez tous les deux. Voilà. Et voici, avec l'aide d'Isabelle et Géraldine, venez avec moi. Je suis content parce que pour une fois, je suis pas obligé de me battre avec des femmes qui font des trucs d'hommes et tout. Hein, vous vous souvenez? Hein. Asseyez-vous là. Voilà. Elles sont donc à vous, Dung et Daniel. Allez-y, faites-leur les mains.
comme vous le faites théoriquement, dans votre institut de beauté. Vous n'avez pas trop de petites peaux là, c'est très bien. Donc avant tout, on regarde la forme des ongles pour voir si justement pour le limage, une certaine harmonie, s'il faut faire plutôt ovale, plutôt carré. Donc avant tout, on démaquille les ongles, on prend le dissolvant, on enlève. Il parle beaucoup, un petit peu ici. Daniel, il a déjà commencé. Une fois qu'on a fini d'enlever le vernis, on passe au limage des ongles. Donc on lime. Très bien. Un petit peu plus là, vous mettez pas un petit peu. On fait la forme. Oui, la rébellion en l'air. Je pense que lui, c'est un escroc, il est pas Ah oui, à quoi vous voyez ça? Et non, il serait plus... Dites donc, la dernière fois que vous avez limé des doigts, vous, c'était plutôt la planche en bois de votre établi, hein? Par contre... On repousse les peaux. Mais aussi la planche en bois de l'établi, les deux. Hein. Oui, lui, il est pas mauvais. Et donc, comment ça marche? Mais dites donc, c'est pas mal. Ça va. Ouais, donc il est... Donc on repousse bien les peaux à sec avec le bâton. Et ça vous plaît, Daniel, comme métier, ça? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Surtout que c'est pas le sien. Depuis longtemps. On a un bol de manucure, on fait Ça tremper fait la 10 main. ans à peu près. On passe à 10 ans de manucure. 10 ans de manucure. Comment elles réagissent, les femmes, quand elles vous Une fois voient? fini, Elles sont très contentes. on trempe. Tiens, et les maris? Les maris, beaucoup moins. Oui, parce que je me dis qu'il fuit. D'ailleurs, vous voyez, Les cuticules. les maris... Donc, attendez, le Doug, il continue ses explications inlassablement. C'est ça. Bah, je t'explique tout. Racontez-nous un petit peu. Donc j'expliquais donc avant de faire la manucure, on voit la forme des ongles pour voir l'harmonie, s'il faut les limer carrés et ronds. Ensuite, Et je vous ai rien vu faire là. voilà. Non mais après j'ai pris la lime, voilà. Ah, Donc, ouais. on prend la lime, on lime. Donc on voit que sur la main de la jeune fille, la forme carrée est beaucoup plus jolie. Donc on lime les ongles de façon... Qu'est-ce que vous en dites, mon cher Philippe? Moi, je pense que... Ouais, Vous pensez que c'est... ouais, je pense qu'il est... Vous pensez que c'est manucure, Doug? ouais. Pas Daniel? Non, Bien sûr. Daniel, non. Bon, très bien. Eh bien, allez vous asseoir, Doug. On va vous attribuer. Ah, il se défend, hein. dites donc, regardez comme c'est joli, Il se Daniel. défend, là on attaque. Et la pas petite jamais couche de sur les vernis. bords de manière à donner plus de longueur à l'ongle. Mais monsieur est un spécialiste. Monsieur est quand peintre. même. Pourquoi vous le croyez pas, Daniel? Parce que, non, voilà, ça y est, je le crois plus. Bon, bah, très bien. Allez donc vous asseoir. Je pense que donc, oui. Le panneau manucure, donc, à la Oui. place de Doug. Oui, Philippe? Non, mais je le sens bien, manucure, parce que je trouve qu'il a été... D'abord, la manière de poser ses doigts sur la main de la jeune fille, de très tenir les assuré. doigts. Ouais, très assuré. Alors, on va poursuivre maintenant avec l'auxiliaire de puériculture. Qui peut donc s'occuper des bébés? Choisissez deux personnes, deux invités. Michael et Alexandre, je dirais. Michael et Alexandre, venez donc sur ce plateau. On va vous apporter deux coupons. Donc, dans quelques instants, deux coupons. Les voici. Alors, je vous rassure tout de suite, messieurs, il ne s'agit pas de mettre du vernis à la poupée, hein, Ça marche. mais de changer la couche. Pourquoi est-ce que vous les avez choisis tous les deux? Ils ont une tête à s'occuper des enfants? Ouais, je les trouve assez calmes et sereins. En général, les gens qui s'occupent des enfants ont une sérénité. Et celui-là, Alors. il est à poil. Hein. Oui, sous le contrôle de Géraldine et d'Isabelle. Ah bah alors là... Alors, il s'agit donc de mettre une couche, Alexandre. Oui. Ceci est ben, une couche. Alors on va voir ça. Alors, Donc, comment fait-on? Eh ben on va mettre... déjà ou pas? Comment vous Bah, c'est comme vous voulez. C'est sympa. faites? On va déjà Michael, rassurer l'enfant. Michael, ça fait longtemps. Attendez, parlez pas tous en même temps. Michael, ça fait longtemps que vous occupez des enfants? Ça va faire 3 ans. Eh ben, Je commence tiens. à peine. Et ça fait 3 ans que vous leur mettez des couches tout habillées? Non, mais c'est un bébé. On va commencer. Vous êtes pour la... Vous présentez une marque de machine à laver. Très tactile, je trouve. Très bien. Alors, allons-y. Voilà. Comment fait-on? On dispose le bébé comme ceci. On va commencer par rassurer le bébé, le prendre dans les bras. Oui, bien sûr, bah sinon il va bouger, gigoter, il va pleurer, etc. Allez-y, On Alexandre. attaque d'abord la face câline. La face câline et tout, et on va le prendre et nettoyer. Normalement, on nettoie les Il a le fesses temps de avec faire une pipi lingette. sur la etc. table, là, votre Montrez-moi coupon, comment vous Alexandre. Il est menteur, lui. Oh non, jamais. Et quand même, Michael a fini, là. hein. Donc on va prendre le bébé. Michael, gracieusement où comme il a ça, des en enfants. dessous de la nuque. Et puis, Hein Alexandre. Prendre une lingette pour lui bien lui nettoyer les fesses en lui prenant normalement les attendez, je vais pieds. vous aider, je prends le bébé, allez-y. En lui nettoyant les Le fesses. public est mort de rire, c'est pas gentil, hein. Regardez, Voilà. Michael, il a un Et peu puis essuyé le donc- visage. Nickel. Comment vous le portez après? Très bien. Voilà, comme ça il est plus propre aussi. Moi, je suis assez... Et regardez comme c'est joli, Alexandre. Mais vous êtes sûr que la couche, là? Vous êtes sûr que le pipi va pas partir de côté comme ça si vous mettez la couche, non? Non, mais je le tiens, là, Alexandre, je le tiens. j'ai le regret de vous annoncer que votre couche est à l'envers. Voilà. Bravo, Alexandre.
serais plus pour Merci Michael. à tous les deux. Regardez ce beau bébé. Est heureux. Moi, je serais plus pour qui choisit? Michael. Oui, Michael. Oui, Michael, Oui, ouais. parce qu'Alexandre, c'est pas ça. Hein. Super Malgré menteur. toute la bonne volonté du monde. Super menteur, mais pas Allez donc vous périculteur. asseoir, Alexandre, Michael aussi. Et on va vous mettre le panneau. Voilà donc le panneau puériculteur pour Michael. Et nous allons poursuivre maintenant. On reste un petit peu dans le même domaine. Ouais. Un domaine extrêmement protégé des femmes, théoriquement. Voici un homme qui est sage-femme. Vous allez donc choisir 2 invités qui sont censés être sages-femmes. Et dans quelques instants, nous allons faire un accouchement sur ce plateau. Non, pas du tout. Allons-y. Alors, c'est donc Daniel, Géraldine qui va Daniel. accoucher dans Géraldine, quelques instants. voilà. Oui, ça va très vite, hein, c'est mon choix. Allez donc vous préparer. Qui choisissez-vous, mon cher Philippe? Écoutez, moi j'aurais dit Rémi. Rémi. Pourquoi Rémi? Pour la même raison, je le trouve Calme. très calme, oui. Très bien. Enfin, pour l'instant. Hein. Oui, parce que dans quelques instants, ça va accoucher sur le plateau. Hein. Et qui d'autre? Puis, Le Roland. public choisit Ouais, Roland. Daniel. Ouais, j'aurais dit Roland, ouais. Très bien, Roland et donc Rémi. Venez, mon cher Philippe. Vous avez vous-même des enfants. oui, mais. Regardez. Eh ben, Elle ça en va est vite, à hein. 9 mois. Et c'est Bravo. bien, vous avez tout en avant. Hein. Oui, hein, c'est peut-être un garçon. C'est un garçon. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà assisté aux accouchements de votre femme? Non, mais. Eh ben, vous allez mais assister. je regrette pas. Très bien. Vous allez donc non pas accoucher cette jeune femme, Rémi et Roland. En revanche, vous allez lui enseigner la respiration adéquate afin de bien mettre au monde cet enfant. Allons-y, on commence par Rémi. Attention, doucement. Alors, Chérie, Rémi. ne bouge pas, respire. On va surtout bien se détendre. Oui. Voilà. Bien tenir là, comme ça. Pourquoi il va tomber? Non, 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 non. Mais c'est histoire de bien sentir le bébé. Et vous la touchez comme ça? Mais oui, ça facilite les contractions de masser un ventre. Ah oui. Donc, on va se détendre. Il s'appelle comment votre mari? Il va être content. Didier va être ravi. Voilà. D'abord, c'est que la respiration. Bien Que la par le nez et bien par la bouche. Eh ben, sinon, on ne peut pas respirer par les oreilles, Rémi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais non, mais il y a Ils le sont sens. incroyables, nos invités. Je l'adore, Rémi. Non, mais il y a le sens de respiration. Ça vous a rassuré de savoir qu'il fallait respirer Voilà, par les oreilles? Voilà, oui, là, Oui, je toujours, me sens... toujours. Je sais que je vais à Détendu, l'accouchement voilà. détendu. Alors, Rémi, Voilà. le Donc, nez on et la respire. bouche. On inspire bien par le nez, on souffle bien par la bouche, voilà. Non, plus. Ah, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, non, quand même. Donc, hein, encore une fois. Et je le trouve bien. Voilà, on essaye de visualiser le bébé dans la tête. Ouais. Et la tête, elle est où, là, pour l'instant? En bas. En bas, vous êtes sûr? Ben, Et je suis proche de l'accouchement. là, je quand même, hein. Il vaut mieux pour elle que la tête qui se présente par la tête. Ouais. Oui, hein. Pour sinon, avoir un bien sûr, gros c'est ventre à césarienne, 4 mois, hein, ça voilà. existe. Donc on respire plusieurs fois pour bien. On vide bien les poumons. Encore une fois. Encore une fois. Et là. Et il est là. Bon, Rémi, On y arrive, on y arrive. ah bon, c'est pas fini. Et non, la poussée. Allez-y. Et là, on inspire, Ah, la poussée, on oui. bloque et on pousse bien vers le bas. Et Voilà. voilà. On fait mal. recommence. Ça fait pas du bien. Voilà. C'est quoi le dernier film que vous avez vu sur qui a couché les femmes? Il est formidable, Rémi, très bien. Ça y est, c'est à Roland. Alors, Donc Rémi, Oui, je suis Rémi, pas il tellement touche, hein. d'accord moi, Pourquoi sur ça. Parce que, bon, toute la relaxation et tout ça, ok. Seulement, quand vous poussez, Vous avez on vu bloque comme la il- respiration. drôle de menteur quand même. Hein. Il balance, n'empêche, nos invités. On bloque la respiration. Oui. C'est-à-dire que on se relaxe en respirant amplement par le nez, en soufflant par la aussi. bouche. Oui. Et au moment de pousser, on bloque la Détendez-vous, Roland. respiration et on pousse. Poussez, 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 poussez. Et voilà. Voilà. Et on se croirait à la radio, vous savez, respirez, ne respirez plus. Donc je sais pas, je Alors, qu'est-ce que vous en dites? ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Très bien, eh bien, mais pourtant, vous êtes quand même obligé de choisir. Qui choisissez-vous? Difficile. Je vais prendre Rémi, mais j'aurai le loisir de changer après peut-être. Oui, non vous pourrez faire des Ouais, je vais changements. prendre Rémi, allez. Allez, Rémi. Et si c'est lui, il va pas être content. Hein. Mais je pense Vous pas allez que donc ce soit lui. accoucher dans les coulisses. Maintenant, tranquillement, vous allez revenir dans 2 instants. Vous nous présenterez votre progéniture et on va poursuivre avec toute autre chose maintenant, mon cher Philippe. Oui. Vous gardez le bébé? Je le garde. Vous avez bien raison. Quelqu'un parmi nos invités est maquilleur. Vous en choisissez 2. Il vous reste Ludovic, Moi, Baptiste, je redis Roland, Baptiste. Daniel et Alexandre.
Baptiste et je vais dire Roland. Ah, Roland, revenez. Welcome back. Venez, mon cher. Toujours avec nos amis Géraldine et Isabelle, qui vont donc se prêter au jeu du maquillage. On va commencer l'un après l'autre. Baptiste, vous allez donc commencer. D'accord. Allez-y. Vous voulez un rouleau, un pot de peinture? Naturel. Hein. Naturel? Naturel. Alors, ça fait longtemps que vous êtes maquilleur, Baptiste? Non, enfin j'ai eu mon diplôme l'année dernière. Oui. J'ai eu 2-3 mois de chômage et puis bon, bah là c'est récemment. Mais vous savez maquiller? Oui. Bah, vous allez nous le prouver alors. D'accord. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Un truc naturel, c'est quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Sur les yeux, on fait un petit... Sur les yeux? D'accord. C'est vrai que là j'ai pas les couleurs qui vont avec votre tenue. Ah mais ça bon. commence bien. Je vais essayer de faire un petit truc sympa. Allez. Bon. Pourquoi c'est quoi comme couleur qui va avec du rose? Avec du rose, c'est plutôt du vert, enfin Du vert avec du rose? Des tons dégradés de vert. Mais oui, je sais que c'est très tendance le vert cet été, mais... Vous êtes un peu has-been, Evelyne. Non, j'ai dit c'est très tendance. J'ai dit c'est très tendance cet été. Evelyne. Mais bon, c'est très fashion alors sur le plateau. Du vert avec du rose. Et à la maison avec les couleurs, vous êtes pas embêtés? Non, pas de problème. Cécile en a mis du vert sur le plateau. Ouh là là. Oh là 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 là, ça va à la truelle là. Oui. C'est un peu brut. Non, après on étale. Il est maquilleur sur un grand chantier. Très bien pour le rose. Après, vous allez me mettre un petit peu de rouge à lèvres. Oui. Et tiens, le mascara. L'épreuve du mascara, c'est toujours pendant que Roland se concentre après l'accouchement en direct. Pas mal. C'est plus la même, hein. Baptiste, un petit peu de mascara, si vous voulez bien. Mais ça va, vous êtes prudente dans la vie, hein? Un bon coup de mascara dans l'œil, ça fait mal quand même. Allez, Baptiste. Et vraiment, merci à nos invités qui, de toute manière, jouent bien le jeu. Ou sont parfois aussi de bons comédiens pour vous tromper. Regardez comme ils se débrouillent bien. Là, ils se débrouillent très bien. Bien sûr, c'est mon métier. Bien sûr. Sacré Baptiste. Ils sont menteurs. Bon, c'est pas mal. On va passer maintenant à Roland. Roland. Alors Roland, lui, il a commencé par faire pousser, respirer par le nez, maintenant il maquille. Bah oui, maman, elle vient d'accoucher, faut la faire belle après. Fait tout. Donc, c'est bien. on va refaire Et vous avez un fiancé ou pas? la paupière. Philippe. Non, Alors, qu'est-ce que vous lui mettez sur la paupière? Du fard. Oui, bien sûr. Merci. Du phare, donc monsieur est mécanicien. Donc, qu'est-ce que vous allez me faire là? Mettre en valeur Alors, un peu, on va agrandir l'œil. Ah, En Baptiste, on agrandit l'œil. ferme la paupière. Ah, lui, il n'est ni sage-femme, ni maquilleur. Un peu. Et qu'est-ce que vous en savez, Philippe? Regardez comme il se débrouille bien. noir. Regardez, il On lui a va fait une espèce d'arc-en-ciel sur la l'éclaircir. paupière. En tout cas, il est doux. L'éclaircir. Très bien, un petit peu de blanc après le prune. Voilà. Pas le vert, mais c'est pas mal, hein? Et là, on dirait qu'elle a un œil complètement fermé. C'est-à-dire oui, que, elle a l'œil fermé. en fait, c'est un maquillage gothique que vous êtes en train de faire, c'est Oui. ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Je pense qu'il ment super bien, mais il est Tiens, pas du tout maquilleur non plus. Roland, parce que je vous trouve aime bien, assez vous allez me doux, mettre un je coup de vois mascara quand même. Ou le rouge à lèvres, ça peut être rigolo, vous voulez non? du rouge? Ah oui, tiens. Oui. Allez. Rouge à lèvres. Au revoir. Ça s'ouvre tombe bien, en je dévissant. Déjà, elle D'accord. peut pas l'ouvrir. J'avais prévu d'aller au bal C'est du ce gloss. soir. Allez, Oui, on c'est y ce va. que c'est que le gloss quand même. Allons-y. Alors, deux raies comme ça. C'est joli sur les dents. Bon, c'est pas mal quand même, hein? Ouais, c'est pas mal. Moi, je sais faire aussi, si vous voulez que je vous montre. Vous êtes sûr? Oui, regardez. Vous êtes sûr? Vous allez voir. Vous avez une double vie en fait, Philippe. C'est ça? Ah non! Moi, je sais faire. Si c'est pour faire ça, Mais quel dragueur ce Je suis Corti! maquilleur. Voilà. Ah, et les jaloux dans le public, ça va, hein? Baptiste ou Roland? Qui Je vais dire choisissez-vous? Baptiste, mais je suis pas vraiment convaincu non plus. Et Il est pas après, on content, change. Baptiste, Non, hein. non, parce que je pense qu'il doit avoir un autre métier. C'est pas. Alors, Baptiste? Je dirais Baptiste. Très bien, retournez à vos places, mesdames. Baptiste est donc notre maquilleur. On poursuit avec un invité qui est homme de ménage. Qui peut savoir faire le repassage? Comme Moi. personne. Alors, Daniel, Ludovic, Roland, toujours? Roland, je lui dis à tous les coups. Hein. Allez, Roland et Ludo. Ah, Roland! Venez. Regardez. Ça, c'est la chemise de Philippe Corti. Ça, Merci. c'est pour le samedi. C'est gentil. Et ça, c'est pour le dimanche. Voilà. On va commencer. C'est Bon, on va pour- le faire ensemble. C'est pour cette ça que j'ai fois, plus de fiancés depuis 5 ans, parce que j'ai des chemises comme ça, vous voyez. Ludovic, ça fait combien de temps que vous êtes homme de ménage? 2 ans. 2 ans? Oui. Ça vous plaît le repassage?
C'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre. Eh bien, allez-y. Hein. Roland, je vous demande pas si ça vous plaît, parce que vous, on a bien compris que... Lui, c'est le menteur du service. Il est dans tous les coups. C'est le faux témoin. Pour bien repasser une chemise, on commence par les parements, en fait. Qu'est-ce qui est le plus dur à repasser, Roland, comme vêtement? Un grand moment de solitude. Non, a priori, c'est les chemises, généralement, qui posent beaucoup de problèmes. Les chemises, mais avec... c'est pas mal, mais votre frère, il a pas l'air chaud. Attention, et voilà. Ludovic, c'est quand la dernière chemise que vous avez repassée? Incroyable, ça. C'est quoi le vêtement le plus dur à repasser, à part la chemise, Ludovic? Regardez, il transpire. Les baskets. moi j'ai chaud. Basket, c'est très dur à laver. Ah. Les baskets. C'est pas mal, Roland, hein? Ouais. Regardez un peu. Ou il le fait volontiers. Bon, Ludovic, en tout cas, est motivé, hein. Ça, on peut pas dire. Mais ça suffit pas pour me tromper, Ludo. Bon, très bien. Gare au faux pli, hein. Vous savez ce que c'est qu'un faux pli, Ludovic? Oui. Oui? Vous en avez fait 3 C'est déjà. ça. Voilà. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Là, je vais dire Roland. Vous dites Roland? Oui. Ah, Roland, vous avez vu, vous avez un panneau quand même, hein. Très bien. Le roi du repassage, c'est Roland. Merci, Ludovic. Nous allons poursuivre. Avec un métier qui est fantastique et je voudrais saluer d'ailleurs toutes les personnes qui sont déjà venues sur le plateau de C'est mon choix, les invités qui sont déjà venus nous dire, des hommes qu'ils étaient fans de quelque chose de très spécial, fan de broderie. Eh bien, nous avons sur notre plateau un invité qui non seulement est fan, mais qui en a fait son métier. Qui est brodeur? Daniel, Alexandre ou Ludovic? Alors, j'aurais dit, cette fois-ci, Daniel, je le sens bien. Daniel et Alexandre. Allez. Daniel, Alexandre, très bien, venez. Donc là, nous allons procéder un par un et nous allons commencer par... quel est votre choix? Par Alexandre? Non, je vais dire Daniel, parce que tout à l'heure, on l'a fait lever, il a menti. Peut-être mal pas. sorti, on va lui redonner une chance. Nos invités sont des coquins aussi. Comment ça s'appelle, ça? Un métier à tisser, bien sûr. Vous êtes tisseur ou brodeur? Brodeur, mais c'est pareil, c'est la même terminologie pour les deux. Oui, juste là pour mentir aussi. Hein. Allez-y, mon cher, qu'est-ce que vous allez nous broder? Oh, je peux essayer de vous faire un point de croix, par exemple. Ah, le point de croix. Fameux point de croix. Fabuleux. Et comment on fait cette petite chose-là? C'est toujours vous qui avez fait ça? Oui, bien sûr. Combien de temps pour faire ça? Oh là, ça prend 1 heure ou 2. Seulement? Enfin, 1 heure pour une partie et 2 heures pour 2 parties. Voilà. Voilà. Oh, les brodeurs TGV, c'est bon. Qu'est-ce que vous... Regardez ce qu'est en train de faire notre ami Daniel, qui a beaucoup d'humour et qui tente, pour faire un point de croix, de tracer une croix sur son métier à broder. Ouais, j'ai pas cette file aussi. Oui, bien sûr. Oh là là, la prod de C'est mon choix, ça va pas du tout. Bon, Daniel, je crois qu'on l'a compris. Vous êtes... Vous êtes pas du tout... C'est vrai? Vous pourriez mentir à Philippe Cortier, au public de C'est mon choix? Je peux mentir à tout le monde. Oh non. Bon, en tout cas, on va laisser la place à Alexandre. Alexandre, qu'est-ce que vous allez donc exécuter? Je vais vous faire un petit dessin. Et vous ne sauvez pas, vous allez peut-être être choisi. Hein. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous en avez fait, ça? C'est quoi, ça? C'est une canne à pêche? Non, c'est pour faire un nœud. Là, il va faire un nœud. Un nœud au milieu du fil? Voilà. Disons que le fil, il n'est pas bien proportionné. En fait, pardon. il n'est pas brodeur, il est noueur. Il fait des nœuds toute la journée. Alors, on y va. Très bien. Là, il attaque par la face, est. Et c'est très beau. Oh, c'est joli. Alors, vous laissez dépasser le petit nœud comme On ça? coupe après. C'est Vous tendance. coupez le nœud au-dessus. Très bien. Rustique. Oui, c'est Roots. vert aussi, c'est tendance, hein, comme nous mais c'est disait roots, tout à l'heure. surtout. Très bien. C'est un point de quoi? Ça, c'est un point de décor. C'est un point... C'est un point de détail, si vous voulez. On fait Ouais, c'est un gros point d'interrogation pour l'instant, là. Bravo. Alors ça, c'est vrai, c'est beau. En tout cas, si votre copine a des choses à repriser et que c'est toujours elle qui le fait, je peux vous dire, mademoiselle, que maintenant, il faut laisser faire votre petite amie parce que je vois qu'il sait manier un fil et une aiguille à défaut de savoir faire de la broderie. Bravo, en tout cas. Néanmoins, mon cher Philippe, il va falloir choisir un de nos invités. Et encore merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Moi, je vais dire Alexandre. Allez, Alexandre par défaut. Allez, hein. C'est pas évident quand même, hein. Ah non, vous pourriez le faire? Broder? Oui.
Vous savez faire ça? Vous avez brodé votre petite chaussette? Non, là mais je sais coudre, il y a des trucs que je sais faire. Je sais pas de me vendre, hein, je suis pas marié, mais il y a plein de trucs que je sais faire. Notre avant-dernière séquence est une séquence faite exprès pour vous. Et pourtant, c'est la réalité. Un de nos invités exerce réellement ce métier. Il est pour votre plus grand bonheur et pour le bonheur de vos nouvelles amies, Géraldine et Isabelle, vendeurs de lingerie à domicile. Bravo. Choisissez donc alors Ludovic et Daniel, puisqu'il ne reste plus qu'eux. On peut donc dire que vous les choisissez. Ludovic et Daniel. Ouais, Ludovic. Vous êtes obligés de les prendre, il ne reste plus que. Venez tous les deux. Venez, venez. Daniel, je le trouve assez chaud sur le... Et voici Mesdemoiselles, Géraldine, Isabelle, venez. Ah oui. Merci. Nous allons procéder par ordre. On va commencer par honneur à Daniel encore. Allez, Daniel. Hein. Daniel, vous allez donc faire l'article à cette jeune fille, hein, qui est fort bien pourvue, comme on peut le constater. Exactement. Et vous allez donc lui vendre ces petites choses-là, qui s'appellent comment d'ailleurs? Ça s'appelle quoi ça? Ah bah là, on a un magnifique body. Alors, conseillez-moi, Daniel. Moi, je pense... Qu'est-ce que vous voulez déjà? J'aimerais bien un tanga. Un tanga, un tanga. Et attendez, parce que tour de poitrine, elle fait combien? Je vais vous dire ça. Oh, elle fait je dirais, un 90 bonnet B. C'est vrai? Exact. Ouais. Ludovic, entraînez-vous, hein. Alors, le tanga. le tanga. C'est un très beau modèle. Regardez, entièrement brodé. Faites voir. Brodé par ses soins. Par Alexandre. Et par Daniel. Et par Daniel. Qu'est-ce que vous auriez quelque chose de plus C'est quoi doux? comme matière, hein? C'est quoi comme Quelque chose. Vous n'avez pas de la microfibre? La microfibre, non, je ne crois pas qu'il y en ait. J'ai un truc à en faire, si vous voulez. J'ai pas apporté. J'ai pas apporté la microfibre. Et ça, c'est pas de la microfibre peut-être? Ah non, pas ça. Et ça, c'est pas de la microfibre? Ah Daniel. alors. C'est ça. Oui, mais c'est pas pour. C'est pas un tanga. C'est pas un tanga de toute Mais façon. vous n'avez Oui. pas un tanga dans cette matière-là? J'en ai pas ici. En fait. Elles sont toujours aussi exigeantes, vos clientes. Hein. Ça dépend lesquelles. Mais plus elles sont jeunes, plus elles sont exigeantes. Allez, vous leur déballez tout. Et vous n'avez pas de la microfibre? Et vous n'avez pas le tanga rose à pois vert? Et tous avec... Celui-ci est très bien, je vous assure. Et je pense à votre silhouette qui serait, Ah oui. il serait parfait. Hein. Moi aussi. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Ça vous va? C'est pas mal. Ça vous va bien au teint. Si, ça Très doit bien, forcément Daniel. vous aller. Ludovic maintenant, avec cette jeune maman qui vient donc d'accoucher et qui n'en a pas laissé qu'elle Ça a visite. été l'accouchement. Combien? Tour de poitrine, s'il vous plaît. Bonnet. Réfléchissez. C'est un bonnet A. Moi, j'ai la réponse de Corti. Non. C'est un expert. Qu'est-ce que vous avez dit? Bonnet B. Voilà. Vous aviez dit bonnet A? Oui. Et il était dans la planche à repasser, donc... Ah. Et le numéro, c'est combien? Alors, moi, je dirais 85B. C'est combien? 85B. Ouais. Bravo Philippe Corti. Ludovic, allez donc vendre une petite chose. Voilà, donc Moi, j'aime bien la transparence. la transparence, eh ben, j'ai ce qu'il nous faut. Vous avez des trucs transparents, vous. Quel vénard, ce Bon, déjà, il a vu que c'était transparent. Donc, C'est bien. en transparence, j'ai ce string-là. Vous avez quoi pour la laver? Alors justement, j'ai ce soutien-gorge-là. Voilà. Ouais. Donc un punch-up. Que je vous donne. D'accord. C'est rembourré, ça? Oui, Ça fait des plus ça grosses. c'est une coque moulée, ça. Une coque moulée. Oui, Evelyne. Je vous rappelle qu'il y a encore mécanicien sur le plateau. Hein, quand on me parle de coque moulée, moi. Et voilà. Coque moulée. Moi, ça, je pense que ça vous dirait très bien. C'est incroyable. Alors, qui de Ludovic ou de Daniel est vendeur de lingerie féminine? Ni l'un, ni l'autre, mais je Mais il dirais faut faire Daniel. votre choix. Vous dites Daniel. Je Très dirais bien, Daniel, Daniel, allez vous asseoir. Ludovic, je suis désolée pour vous, mais... Ludovic, restez là. Car ça n'est pas fini pour vous, jeune garçon. Vous allez ranger tout ça. Non, il va nous faire de la mécanique. Voici donc une... Qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas, moi. Moi, je sais. Ah oui, je sais. C'est quoi comme pièce? C'est un fer à repasser. C'est une paire de jumelles. Qu'est-ce que c'est? Une tête de Delco? Un démarreur. Très bien, c'est un démarreur, effectivement. Vous allez donc me démonter cette petite piécette En 2 secondes. et demie. Sans tournevis, sans rien du tout. Alors, Avec les dents. Ludovic, tout va bien? Ça va, ça va. Oui. C'est dur, c'est mon choix. Je ne lui laisserai pas ma voiture. Alors, Et voilà. Ludovic, J'ai pas de tournevis. C'est démonté. Oh,
Et c'est censé se démonter sans tournevis, ce truc? Ah non, on est obligé d'avoir un truc, même une clé à laine, vous voyez. Ah ben, c'est censé... Non, la production me signale que c'est censé se démonter sans accessoires. Eh ben moi, j'aurais pas pu faire mécanicien non plus. Eh bien, Ludovic non plus, visiblement. Ouais. En revanche, vous allez donc vous asseoir avec le panneau mécanicien. Oh là 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 là. Je crois que j'ai juste bon pour Dung. Vous croyez? Ouais. Eh bien, vous allez pouvoir vous rendre sur le plateau et vous allez exercer tous les changements que vous souhaitez. En fait, vous laissez les invités à leur place, mais vous changez les panneaux en fonction. Et je vois que vous avez adopté notre petit Michael. Oui, je vais les mettre à côté de vous. Hein. Merci, c'est gentil. Et donc, je vais changer, je suis pas dans l'embarras là. Alors... Ouais, moi je les vois bien comme ça là. Non, mécanicien, non, j'ai fait une erreur, oui. Combien de bonnes Philippe réponses a-t-il trouvé? Combien de bonnes réponses Philippe Corti a-t-il trouvé? Vous voulez le savoir? Oui, parce que j'ai l'impression que je suis vraiment dans la semoule. Nous allons commencer à vérifier vos réponses. Nous commençons donc par Baptiste. Il a d'abord été maquilleur, puis puériculteur. Baptiste, dites-nous si oui ou non vous êtes puériculteur. Non. Vous n'êtes pas puériculteur, mais très bien. Non, je vous l'avais dit. Alors, et le public qui crie. Alors, demandez à un du public d'aller essayer de trouver un truc. Qui veut répondre à ça? Venez, vous qui avez crié là, venez là. Ah bah si, vous avez crié tout plein. Venez. Mais les maquilleurs. Il est quoi? Non, il est jeune. Il est jeune. Ah ouais, quoi, on peut être sage-femme et jeune? Ouais, mais j'en connais pas beaucoup alors. Alors il est quoi? Peut-être dans la mode ou maquilleur ou vendeur de linge. Eh ben c'est ce qu'on va vérifier. Retournez à votre place. En tout cas, Baptiste, vous allez laisser là votre panneau et vous allez aller chercher votre vrai panneau parmi tous ceux de nos invités. Allez-y, je vous en prie. Baptiste, il est sage-femme. Je suis désolé, tout à l'heure, je suis allé l'amener, le sage-femme là-bas, le public a dit non. Vous réglerez vos comptes avec le public. Baptiste, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes donc sage-femme. Alors c'est incroyable. Pour le has-been de tout à l'heure, vous étiez fort quand même. Mais non, du vert avec du rose, c'est quand même un peu... Enfin, quoique. Les daltoniens. Voilà. Alors, vous êtes donc sage-femme depuis combien de temps? On vous voit là d'ailleurs avec votre équipe médicale. Oui, ça va faire 3 ans que j'exerce en tant que sage-femme. Ouais. Combien de bébés à votre actif? Pendant mes études, on note tous les accouchements qu'on a fait. J'en ai fait 170. Et là, je suis à peu près... On vous voit là avec les bébés. Et là, vous en avez combien? J'ai pratiqué à moi tout seul 400 accouchements à peu près. Et autrement, bien sûr... Là, en cas de complications, là, du coup, on fait appel au gynécologue. Donc, vraiment, j'en ai assisté encore une centaine dans le cadre de complications. Quoi. Il y a très peu de sages-femmes en France. Hein? Oui. Combien à peu près? On est 16 000 sages-femmes pour toute la France. Et d'hommes? 80 hommes. Wow. Oh, donc c'est très très peu. Comment réagissent en général les femmes et les maris quand ils savent que c'est vous qui allez les accoucher? C'est vrai qu'au premier abord, ils sont un petit peu surpris. Ah bon, sage-femme, comment on dit pour un homme? Mais rapidement, quand même, on s'est recentré sur elles. Parce que moi, je travaille essentiellement en salle de naissance. Et c'est vrai qu'elles viennent parce qu'elles ont des contractions, parce qu'elles ont perdu les os, elles sentent le bébé bouger. Donc c'est plus vite reconcentré sur elles quand même. Et vos collègues de travail qui sont majoritairement des femmes, comment elles réagissent quand elles vous voient? Ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, il y en a 2 d'entre elles sur le plateau. Ah, on va peut-être leur demander leur avis. Comment on va aller leur demander, puisque vous souhaitez. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises réflexions? Où elles sont vos collègues de travail? Voilà. C'est vous, venez là. C'est lui qui m'a demandé d'aller vous voir. Comment vous appelez? Isabelle. Il est comment alors, Baptiste? Très bien. Quand vous l'avez vu débarquer, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'il allait apporter quelque chose de neuf, qu'il était précurseur. Et bon, je pense que ça fait du bien dans la profession de faire bouger un peu les choses. Et jamais de ricanement, des choses comme ça? Non, mais comme il dit, à la première impression, ça peut étonner. Et puis après, tout de suite, les compétences prennent le dessus. Donc, Ah, alors, dites-moi un petit peu. En revanche, ça n'a pas toujours été aussi simple qu'avec vos collègues. Je pense qu'au début de votre parcours, il y a eu des réflexions. Simple, j'ai eu une réflexion qui m'avait marqué. J'étais élève sage-femme à l'époque, j'étais en 2e année, c'est en 2e année d'études qu'on commence les accouchements.
Et je venais de faire un accouchement avec une sage-femme. Vraiment, j'étais tout content. Et je lui dis, après, c'est vrai qu'on fait vraiment un métier formidable, c'est super. Et là, méchamment, il me regarde et tu sais, elle dit, toi et moi, on ne fera jamais le même métier. Tu n'as jamais accouché, tu n'es pas une femme, tu ne sauras jamais ce que c'est. Ils sont terribles, les femmes. Oui, oui, oui. Ouais, une seule m'a fait cette réflexion-là. Une seule sur tout votre parcours. Qu'est-ce qui vous a passionné dans ce métier? Je trouve que c'est un mélange à la fois de psychologie, d'accompagnement, puis à la fois aussi un côté médical et technique intéressant. C'est un savant dosage entre les deux. Et puis bien. Faire naître des bébés, quand même, c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire. Merci Mathis. À ses côtés, il y a donc Ludovic, que vous avez placé mécanicien. Ludovic. Non, hein, vous n'êtes pas mécanicien. Ben non. Et oui, naturellement. Vous allez donc aller chercher votre panneau, Ludovic, car il exerce bien un métier qu'on dit féminin. Et il est vendeur de lingerie. Oh, Pardon, excuse-moi. Philippe, réaction? C'est un peu dégueulasse, il a fait exprès de se tromper sur le soutien-gorge et tout. Vous avez un petit Non, peu puis on m'a un peu trichouillé, coupé la chic aussi. Oh, Ludovic. Alors dites-moi un petit peu, depuis combien de temps vous êtes vendeur de lingerie? Un peu plus de 6 mois. 6 mois? Ouais. Comment ça se passe? Pourquoi vous avez décidé de faire ce métier? Pourquoi pas? Les femmes, Parce que pour moi, la lingerie, c'est pour... tout le monde aime ça, les femmes comme les hommes. Ça séduit les femmes et les hommes. Et moi, j'apporte un regard supplémentaire. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Chauffeur routier. Et il en avait plein dans la cabine. Des photos de filles comme ça en string et tout. Mais c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. Le klaxon. C'est le klaxon. C'est à force de Non, les mais avoir. c'est un peu pour le fun et puis j'aime le changement. Le fun, oui, je me doute. Vous ne draguiez pas vos clientes quand même? Non. Ouais. Pourquoi ça vous plaît, la lingerie? Parce que ça me séduit avant tout. Vous? Bah oui. Et les clientes, quand elles vous voient arriver, elles sont surprises? Un peu, ouais, mais ça passe très bien. Ah oui, le tanga, elle est bien passée tout à l'heure. Hein. Il paraît que certaines clientes vous ont dit, mais j'aurais jamais cru que je pourrais être aussi à l'aise avec un homme qui vend de la lingerie, c'est vrai? Ouais. Ça se passe bien? Au début, tout le monde, donc je fais des réunions comme les réunions de récipients plastiques. Oui. Et donc les filles papotent entre elles, on boit le café, tout ça, puis on arrive au moment où on commence à parler de lingerie, et puis petit à petit s'installe une complicité. Bah tiens. Voilà. Et voilà si vous voyez arriver Ludovic chez vous, il vend de la lingerie. Bravo Ludovic, merci. Nous avons ensuite notre ami Michael, que vous avez un peu mangé à toutes les sauces tout au long de l'émission. Michael, vous êtes devenu brodeur. Hein, non. Par la grâce de Philippe. Non, il dit non tout de suite. Il n'a pas du tout envie. Vous allez donc vous lever, Michael, et aller chercher. Eh bien, il n'était pas loin. Et oui, le look de Michael aurait dû vous mettre un petit peu sur le... Et oui, les dresses comme ça. Ouais, j'aurais dit tennisman aussi, un peu à la noire. Pourquoi pas. Voilà, on voit les très belles photos des femmes que vous maquillez dans la presse. Michael, merci en tout cas d'être venu nous en parler. Juste un mot pour Baptiste tout à l'heure, qui m'a traité de ringarde avec le vert et rose. Je sais pas, moi de toute façon, j'aime pas les femmes maquillées. Ce que je préfère, c'est du naturel. Ou sinon, j'aurais fait un camailleux beige, rose ou quelque chose comme ça avec le t-shirt. Et puis un bon paquet de mascara aussi sur les cils. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Moi, c'est simple. Moi, je voulais retrouver en fait la palette graphique que j'avais en école plastique, en art appliqué, que je voulais refaire sur le visage et sentir la peau. Et puis tout ce qui était pigment, couleur, le sentir justement, et puis le travailler, l'étirer et le fondre sur le visage, et puis la rendre belle, la fille. On dit toujours que le métier de maquilleur, enfin c'est plutôt un métier de maquilleuse d'ailleurs. Il y a très peu d'hommes qui maquillent en France? Il y en a de plus en plus. Hein. Les grands d'ailleurs sont des hommes. Les plus grands sont, les plus grands sont des hommes. Et il y a de la place pour tout le monde, hein, de toute façon. Donc, Alors, il paraît que vos petites amies, elles sont contentes que vous soyez maquilleur. Elles ne sont pas jalouses, mais elles me demandent toujours comment ça se passe, si elles étaient belles, tu as travaillé avec qui, puis comment ça s'était passé, c'est tout. Mais elles ne sont pas jalouses au point de venir à la sortie du studio pour voir comment elle était la fille, et puis derrière le photographe, à regarder si on mate à droite, à gauche. Non. En tout cas, Michael est donc maquilleur. Bon mais pour la couche, c'était pas si mal tout à l'heure. Hein. C'est bon, vous n'avez pas d'enfant, mais c'est bien.
Alors, à vos côtés, Michael, nous avons Rémi. Je fais un carton plein. Hein. Rémi qui n'a pas de panneau. Non, parce qu'il n'est pas gentil. Il était censé avoir le métier de Michael, avoir été maquilleur aussi à un moment. J'aurais dit brodeur. Il n'est plus rien. Brodeur, vous diriez? Périculteur? Vous changez d'avis? Non, j'aurais dit brodeur, mais derrière, ils disent périculteur. Et Rémi, pourtant, vous exercez un des métiers sur ce plateau. Vous allez aller chercher votre panneau, qui est donc sur l'îlot, et c'est puériculteur. Puériculteur, il était sage-femme à un moment aussi. Hein. Ouais. Les contractions, ça a poussé. Rémi, oui, pas très loin finalement. Rémi, vous avez 36 ans, vous êtes marié, vous avez vous-même 2 enfants, vous êtes auxiliaire de puériculture. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce métier? C'est ma femme, déjà, qui travaille dans le milieu hospitalier. Moi, j'étais dans une période un petit peu charnière au niveau boulot. Et, vous étiez éducateur, hein? En fait, je travaillais dans les maisons de quartier, je faisais des animations, mais j'étais avec des enfants, effectivement, ouais. Et je ne connaissais pas du tout le métier, c'est elle qui m'en a parlé. Donc, j'ai été séduit, en fait, par la dimension de travailler avec les enfants, qui est quand même... c'est très valorisant, en fait, de travailler. Et je me suis lancé dans le métier, mais je ne peux pas dire que c'est une vocation. Disons que ça vient au fur et à mesure qu'on travaille avec les enfants. Il n'y a pas non plus beaucoup de puériculteurs en France? En fait, d'auxiliaire puériculture, pour être exact, ça doit tourner, le taux de féminisation doit tourner à 99,7%. Comment ça se passe dans les crèches quand vous allez... Oui, ça se passe bien, je veux dire, ça équilibre un peu les forces. Et les mères de famille, elles ne sont pas un peu affolées de voir un homme dans un milieu réservé aux femmes? Il y a toujours le moment de surprise, hein, au départ. Je suis toujours confondue ou avec l'éducateur ou avec l'intervenant musique. Et bon, c'est vrai que quand j'explique que je vais quand même travailler avec les enfants, que j'ai un groupe d'enfants, et ça se passe toujours très bien. En fait, elles sont séduites par l'idée qu'un homme peut s'occuper d'enfants. En fait, quelque part, ça les rassure de dire, bon, ils s'y mettent aussi et on commence à être sur un pied d'égalité. Et les enfants, ils vous appellent comment? Parce que souvent, les enfants qui vont à la crèche, ils appellent leur auxiliaire de puériculture Nounou. Vous, ils appellent comment? Ah, par mon prénom? Rémi? Ah oui, oui. Et ben voilà, c'est Rémi qui est auxiliaire de puériculture et qui prouve que non seulement les femmes ont accès de plus en plus à des métiers entre guillemets dits d'hommes et vice-versa, comme quoi ça change et c'est bien. Moi, j'adorais m'occuper de mes gosses quand ils étaient petits. Mais je vois, regardez comme vous êtes gentil avec ce petit Michael. J'adore les bébés. C'est vrai. Il est bien sage, en tout cas, il pleure pas. La prochaine fois, je vous en prendrai un qui pleure. Alors, aux côtés de Rémi, il y a donc Roland. Roland, il a un peu tout fait sur ce plateau. Et maintenant, il fait du repassage. Eh oui. Vous êtes sûr de vous? Pas du tout. Eh bien, nous allons le vérifier. Roland, est-ce que vous êtes homme de ménage? Non. Qu'est-ce que vous êtes? Allez donc chercher votre panneau. Il est brodeur. Et oui. Et voilà. Alors tout d'abord, Roland, un mot d'explication sur le métier qu'on a vu tout à l'heure. C'était quoi la figure qu'on a vue? C'est une broderie que j'ai créée d'après les jardins du château de Villandry, les jardins d'amour. C'est qui avait dit qu'il fallait 2 heures seulement pour faire ça? Daniel, levez la main s'il vous plaît. Il vous a fallu combien de temps pour réaliser cette figure sur... 40 heures. Très bien, merci Daniel, au revoir. C'est sympa pour les petits camarades, hein. C'est un métier extrêmement difficile, mais là aussi qui a une imagerie de métier typiquement féminin. Qui était un métier d'homme à l'origine. Hein. Oui, les métiers à tisser dans les filatures, hein, c'était la broderie, hein, pas que le tissage. Et la broderie aussi, oui. Et comment est-ce que vous y êtes revenu, vous? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce métier? Par hasard, je me suis mis à broder pour des besoins personnels, de la décoration. Chez moi. Et ça m'a plu, j'ai été encouragée par mon entourage, tout le monde a trouvé ce que je faisais très très bien et ça m'a incité à trouver une formation pour passer un CAP de broderie d'art. Et ça a marché et depuis je crée des broderies. Des restaurants aussi de vieilles tapis, vous restaurez aussi des... Pardon? De vieilles broderies, est-ce que vous en restaurez ou pas? Non? Je peux faire de la restauration de broderie aussi, oui. Comment réagissent les gens quand ils apprennent votre métier, Roland? Alors, il y a toujours une certaine surprise. On me fait répéter, et puis c'est toujours positif. Les personnes sont très intéressées, me posent beaucoup de questions sur quel support je fais la broderie. Et vous nous confirmez que le point de croix, contrairement à qui nous disait ça tout à l'heure, c'était notre ami Alexandre, n'est pas un point
de croix comme ça. Hein. Merci beaucoup, Roland, d'être venu nous parler de votre métier. À côté, nous avons Dung. Et Dung, il fait du karaté. Il n'est pas du tout manucure. Dung, est-ce que vous faites de la manucure? Oui. Ah, enfin une bonne réponse. Donc, là aussi, c'est un peu un bastion féminin, la manucure. Il y a beaucoup d'hommes qui font de la manucure en France? Non, j'en connais pas beaucoup. Et puis même dans mon école où j'ai fait ma formation, j'étais le seul garçon. Le seul garçon. Est-ce que vous avez eu du mal à vous imposer dans un milieu de femmes? Assez, oui. Souvent, quand j'appelais, parce que je l'ai fait en alternance, souvent quand j'appelais les instituts pour dire, enfin pour chercher un stage, alors au téléphone, soit on me disait non, on ne cherche pas, ou alors je suis souvent tombée sur des gens qui me disaient c'est pour votre fille le stage. Oui. Je fais non, c'est pour moi. Elle fait ah bon, et puis bon, ça les intriguait, donc ils me posaient des questions, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver une entreprise. Comment ça s'est passé la première fois que vous avez fait les mains à une femme dans un institut de beauté? Bah, elle était étonnée, elle m'a fait ah, c'est la première fois que je me fais faire les mains par un homme, donc je lui fais il y a un début à tout, hein. Et puis souvent il y a l'image qui revient comme quoi les hommes qui font des métiers de femmes sont beaucoup plus doux, beaucoup plus appliqués. Donc elle me fait c'est vrai que c'est la première fois, mais j'aime beaucoup et je préfère que et ce maintenant soit vous êtes le chouchou de votre institut. Voilà. C'est vrai que au début, vous n'avez pas révélé tout de suite à votre entourage quel métier vous faisiez? Non. Pourquoi? Papa et maman n'étaient pas d'accord? Ouais, enfin je pensais que ce serait un peu mal pris, donc j'ai pas dit. Comme j'ai fait un BTS esthétique cosmétique, j'ai menti par omission, donc je disais que je faisais beaucoup plus de cosmétologie, de fabrication de produits cosmétiques et pas du tout d'esthétique. Et donc ils ont fait ah mais c'est bien. Et petit à petit, j'ai amené le truc. Je disais à ma mère, bon, il y a une petite séance, enfin des cours d'esthétique, il faut que je m'entraîne un peu à la maison sur toi, est-ce que je peux m'entraîner et tout. Elle a fait, bon, bah vas-y, si c'est pour tes études. Donc je lui faisais les mains et il y avait des amis qui venaient à la maison, ils font, mais c'est un beau métier quand même de faire de l'esthétique et tout. Et donc en fait, ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, et c'est là que j'aurais dit que je ferais beaucoup plus d'esthétique que de cosmétologie. Ils ont fait, bah c'est bien. Et aujourd'hui, ça va? Votre maman est contente? Ouais. Votre papa aussi? J'ai fait les mains presque toutes les semaines. Oh, bah voilà. Merci en tout cas, Dung, qui travaille aujourd'hui dans un grand institut parisien. Voici donc l'heure de notre Daniel. Le faux témoin. Daniel, allez donc chercher votre panneau. Il reste 2 invités. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez toujours empêché votre mère de refaire sa vie sentimentale et qu'aujourd'hui vous le regrettez, si par surprise vous souhaitez surprendre votre entourage en vous faisant relooker de manière originale pour cet été, si vous avez quitté votre travail car il était hors de question d'être dirigé par une femme, si après avoir été longtemps fâché avec vos parents, vous vous êtes enfin réconciliés, contactez-nous au 0825 100 123 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Voici donc l'heure de notre Daniel. Le faux témoin. Daniel, allez donc chercher votre panneau. Il reste 2 invités d'ailleurs. Homme de ménage. Découvrons qui est notre homme de ménage. Et Alexandre était donc notre leurre, puisque je vous l'ai dit, personne ne fait de mécanique sur ce plateau. Merci Alexandre, mais vous... Oh, restez là, je vous en prie. Vous avez bien joué le jeu en tout cas. Alors Daniel, vous avez 54 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Si je vous avais demandé de repasser, vous c'était les doigts dans le nez. Hein. Absolument. Vous êtes top tout le temps. De toute façon, je suis un escroc, je peux vous le dire maintenant. Pas tant que ça, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à en faire votre métier? Ce sont des incidents de carrière. Auparavant, je travaillais dans le transport international, j'étais déclarant en douane. Et puis, la société dans laquelle j'étais m'a licencié économique et il fallait que je redémarre sur quelque chose. Et ma femme m'a conseillé d'aller voir au salon de la franchise pour trouver des idées dans le domaine du service à domicile. Et on a vu un salon de franchise qui était là et qui créait un concept nouveau de ménage chez les particuliers. Et donc, je suis rentré là-dedans, j'ai appris à faire le ménage
Et puis, ça s'apprend à faire le ménage? On apprend à faire le ménage. C'est incroyable. Vous ne faisiez pas trop à la maison? Je le faisais un petit peu. Excuse-moi, Moumoun. Moumoun. Je le faisais un petit peu, mais non, il y a des techniques, il y a une méthodologie pour faire le ménage. Donc vous vous êtes mis à aller faire le ménage chez les gens et vous avez créé votre entreprise après? Absolument. Maintenant, vous êtes patron? Je suis patron, mais j'ai surtout créé une association, disons, parce que pour des raisons fiscales, les gens peuvent bénéficier de remises, etc., de déductions fiscales. On vous voit là d'ailleurs avec le balai, la serpillière. Et donc, j'ai créé cette association, ce qui permet aussi de réinsérer des gens qui sont en recherche d'emploi et qui travaillent avec moi et qui apprennent à faire le ménage. Et qui donc, parce que le ménage, beaucoup de personnes font le ménage en papillonnant d'une pièce à l'autre, en commençant à faire la cuisine, après on fait la chambre, etc. Non, soit on commence par les pièces d'eau, et on va jusqu'au bout, soit on fait les pièces sèches et on va jusqu'au bout. Oh, il est incroyable, Daniel. C'est comme ça. Attends, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos anciens collègues, quand ils ont appris votre nouveau métier? Oh, bah, ça dépend lesquels. Bon, j'ai eu des petites réflexions ironiques, et puis d'autres qui étaient un peu plus désagréables. Lesquelles? Un ancien collègue qui m'a appelé, il m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je lui ai dit « Maintenant, je fais le ménage. » Et il y a eu un blanc, et puis il me dit « T'es quand même pas tombé si bas. » C'est pas bien ça. Hein. Surtout que tous ces métiers-là, les métiers de service, on en a tous besoin. En fait, de tous les métiers qui sont de plus en plus, d'ailleurs. Métiers d'avenir, métiers de service. En tout cas, bravo Daniel pour avoir su gérer votre reconversion et avoir créé cette association qui aide aussi à la réinsertion. Philippe, qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos invités qui sont venus nous parler avec bonheur de leur métier, dont on dit que ce sont des métiers féminins, mais de moins en moins? Moi, je trouve que quand on fait un métier qui est une passion, parce qu'on l'a choisi, il n'y a pas de sexe au métier. Je crois que quand on vit de sa passion, on peut être sage-femme, on peut être maquilleur, on peut être périculteur. Je crois que ce sont tous des beaux métiers quand on les choisit du fond du cœur. Il n'y en a pas un qui vous choque? Vraiment pas, sincèrement non. Eh bien c'est formidable. Merci en tout cas à tous nos invités. Merci aussi à vos copines Géraldine, Isabelle, je vous laisse avec elles. Un vrai, un dur à tatouer, c'était Philippe Corti. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.